Ok, je pense que c'est démarré du coup. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour notre webinaire sur comment se former au métier de la comptabilité. On va attendre quelques instants parce qu'on a encore pas mal de connectés qui sont attendus et on reprend dans quelques instants. Bienvenue à tous. Il est 11h01, je pense qu'on va pouvoir démarrer. Très bien. Donc une nouvelle fois, bienvenue à tous sur ce webinaire. Je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Mélissa, directrice des admissions chez UPSO Academy. Et je vous présente Ilan. Expert formation. Donc moi, je travaille dans la compta gestion, dans les formations en ligne depuis une dizaine d'années, spécialiste du secteur. Et je m'occupe de former les experts qui vont vous répondre justement par la suite dans votre projet pour justement qu'ils soient au top niveau secteur, orientation, contenu et pouvoir vous donner la meilleure solution pour votre projet. On va vraiment découler tous les items concernant la formation, le financement, l'insertion, l'après-obtention du diplôme. Si jamais il y avait des questions pendant le webinaire, n'hésitez surtout pas à les poser dans le chat, on y répondra à la fin. Donc, au programme aujourd'hui, le secteur de la comptabilité, les métiers de la compta, nos formations, l'expérience de l'accompagnement par UPSO, la plateforme d'apprentissage qui a beaucoup de spécificités, vous le verrez tout à l'heure, le prix et le financement, puisqu'effectivement, il y a plusieurs façons de pouvoir financer une formation, ainsi que les questions-réponses qu'on verra donc en toute fin. Du coup, pour commencer, nous, on souhaitait vous présenter un petit peu UPSO Academy, notamment nos valeurs. Qui sommes-nous et pourquoi est-ce que nous travaillons dans le secteur de l'éducation ? Premièrement, notre mission, c'est revaloriser les métiers qui sont indispensables aujourd'hui à l'économie française et lutter contre les pénuries de main-d'œuvre sur le marché du travail. UPSO Academy, en quelques chiffres, qu'est-ce que c'est ? C'est plus de 2000 apprenants par an, c'est plus de 85% d'insertion professionnelle et c'est une vingtaine de secteurs sur lesquels on peut accompagner aujourd'hui. Comme vous pouvez voir, c'est des secteurs qui peuvent être très variés. On passe du soin à l'enseignement, au BTP, en passant par la sécurité et autres. Et l'idée, en fait, c'est que ce sont uniquement des métiers en tension. Donc, on vous forme aujourd'hui à obtenir un diplôme, mais on vous forme également à l'insertion professionnelle et à avoir des compétences qui sont nécessaires pour pouvoir exercer une activité professionnelle dans un de ces domaines. La comptabilité, du coup, en quelques chiffres, qu'est-ce que c'est ? 19 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est plus de 21 000 entreprises en France, c'est plus de 145 000 postes en 2022. C'est un salaire moyen d'entrée en tant que junior qui est plus ou moins équivalent à 1 900 euros. Donc, par rapport à d'autres secteurs, c'est un secteur qui rémunère beaucoup. C'est un secteur qui est également très féminisé, donc 66% des personnes en activité dans le secteur de la compta sont des femmes. Je vais laisser Ilan vous présenter ensuite les deux métiers et les deux parcours de formation. Donc aujourd'hui, on va particulièrement s'intéresser à la formation d'assistant comptable et la formation de comptable. Les deux sont des titres RNCP, donc ce sont des formations qui sont reconnues par le ministère du Travail à des niveaux de compétences et de spécialisation différents. Merci Mel. Du coup, il est très important de comprendre la différence justement entre ces deux métiers qui sont en fait en droite ligne de l'évolution en comptabilité. Et ce qui est très intéressant, c'est que la comptabilité, c'est vraiment quelque chose qui est accessible à tous ceux qui sont à l'aise avec les chiffres, qui ont un esprit logique, qui ont le souci du détail. Et c'est très important de bien comprendre comment vous êtes aligné par rapport à ces métiers-là, parce que les qualités requises, finalement, vous pouvez facilement vous y retrouver, notamment sur la question de la rigueur, de l'organisation. Il faut comprendre aussi que le sens des responsabilités, c'est quelque chose qui va un petit peu driver votre expérience professionnelle au quotidien. Puisque vous avez un rôle important. Et ça, j'y reviendrai peut-être après, mais même au niveau assistant comptable, c'est pas de la saisie que vous faites. Votre rôle, il est essentiel. Le chef d'entreprise, il a besoin de savoir un petit peu l'état de santé de son entreprise à tous les instants. Et on est beaucoup dans le conseil. Donc ça, j'y reviendrai. L'aisance relationnelle, justement, c'est dans la droite ligne. C'est qu'il faut être capable de faire parler les chiffres à ceux qui ne les comprennent pas forcément,
et à ceux qui comprennent, pouvoir expliquer un petit peu les enjeux qu'il y a derrière lorsque vous allez un petit peu traiter tous les flux financiers qui rentrent et qui sortent au sein de l'entreprise ou dans un cabinet. La gestion du stress, parce qu'évidemment, qui dit responsabilité, dit, on va dire, force de travail, mais aussi, surtout, investissement personnel, notamment dans des périodes comme la période fiscale. Donc ça, c'est des ponctualités dans l'année. C'est pas toute l'année. On peut pas dire que c'est un métier ultra stressant, mais il faut être capable effectivement d'avoir une petite résilience par rapport aux enjeux, parce que on compte sur vous quand vous faites la compta dans une entreprise. La clarté des comptes, c'est quelque chose qui doit être d'une transparence et d'une clarté accessible à tous pour que justement l'entreprise soit viable. La capacité d'analyse et de synthèse, c'est certainement la partie la plus intéressante, et je pense que c'est ce qui vous a attiré déjà dans la comptabilité en première instance, c'est justement faire parler les chiffres, comprendre ce qu'il y a derrière les données, les faire remonter, être capable justement de synthétiser un flux d'informations, d'avoir des automatismes d'analyse et de pouvoir les partager aux autres. Enfin, la discrétion, la confidentialité, c'est quelque chose aussi d'essentiel. Beaucoup de données sont sensibles par rapport justement à la concurrence, par rapport aussi aux questions tout simplement d'éthique professionnelle, et on attend avant tout même d'un comptable assistant qu'il soit une personne fiable, de confiance, à qui justement on peut soumettre des informations délicates. Et ça, c'est très valorisant parce que dès l'entrée dans la comptabilité, on sait qu'on est là sur un rôle important. Maintenant, pour les évolutions de carrière, c'est peut-être ce qui est le plus sous-estimé et le plus méconnu. En comptabilité, on n'est pas comptable toute sa vie. Et on n'est pas assistant comptable toute sa vie non plus. Lorsqu'on commence, en général, on peut commencer soit comme assistant comptable, soit comme comptable junior. Ça dépend de la taille de l'entreprise, ça dépend de ce que vous voulez explorer aussi dans un premier temps. Mais les deux procurent des expériences très intéressantes et des évolutions assez rapides. C'est-à-dire qu'en général, quand on commence assistant comptable, au bout de 2-3 ans, on peut passer sur un poste de comptable junior. Ensuite, une fois qu'on est installé en comptable, il y aura des possibilités dans différentes branches de la comptabilité, fournisseurs, analytiques, on verra après, mais aussi il y a d'autres champs de compétences qui sont très larges, comme le contrôle de gestion, la fiscalité, l'analyse financière. Ça, on y reviendra un petit peu après. Donc justement, par rapport à ça, si vous avez des questions, notez-les tout de suite dans le chat, qu'on puisse y répondre à la fin sur les questions, on va dire, plus pointues en termes de métiers à choisir et quels sont ceux qui apportent, on va dire, le plus de perspectives. Donc voilà aussi, un élément clé, c'est de garder à l'esprit qu'il y a une différence notable entre cabinet et entreprise. J'y reviendrai plus tard, mais dans votre évolution professionnelle, ça va compter énormément. Voilà. Du coup, on va commencer sur assistant comptable, comprendre quel est son rôle. Et en fait, l'idée, c'est de vous dire que dans une entreprise, l'assistant comptable, c'est vraiment un bras droit au niveau de la direction. Pensez un petit peu à l'image du médecin qui va être capable de comprendre l'état de santé de l'entreprise et d'apporter des conseils, des recommandations. Donc, sur assistant comptable, vous allez avoir plusieurs missions: l'élaboration de la paie, la vérification des comptes, la mise à jour des tableaux de bord, l'élaboration des documents de synthèse. Donc tout ça, on va dire, c'est ce qu'on appelle les écritures comptables. C'est, on va dire, le train-train quotidien, le côté exécution du métier. Mais au-delà de l'exécution, vous devez être capable justement d'apporter conseils et analyses justement à la direction. Et c'est ça qui est le plus stimulant dans le métier, c'est que beaucoup de responsabilités reposeront sur vos épaules, et le contrôle des comptes, par exemple, ou les documents fiscaux obligatoires, c'est quelque chose qui est fondamental pour conseiller, par exemple, une direction sur la fiscalité, l'imposition de l'entreprise, ce qui va permettre de laisser de la marge en termes de fonds disponibles pour être capable, par exemple, de mener des projets parce qu'on aura bien optimisé la fiscalité. Et ces projets, ça peut être recruter des nouvelles personnes, acheter du nouveau matériel, investir. Et ça, c'est capital. Si votre travail est clair, si les comptes sont sains, l'entreprise ne peut que se développer sur des bases qui sont saines. Voilà un petit peu. Donc maintenant, quel diplôme il faut ? Le plus souvent, dans les entreprises, on recrute dès le niveau bac, même s'il est possible de pousser un peu les études jusqu'au bac plus 3. Ça dépend du temps que vous souhaitez passer en formation, mais il faut savoir qu'en général, soit on a un niveau bac, soit un niveau bac plus 2, mais ce qui va le plus compter, c'est surtout votre niveau de compétence, plus que votre niveau d'études. Le niveau d'études est important, mais le niveau de compétence dans les métiers de la comptabilité, il est fondamental. C'est ça qui va rassurer un employeur sur votre capacité à dire: voilà, je sais faire ça, je sais gérer ça, je sais mettre en place tel process de comptabilité. Voilà. Au niveau des salaires,
Un assistant comptable, il est à peu près 1 800 € brut par mois en début de carrière, mais c'est des choses qui bougent assez rapidement. D'accord ? Lorsque justement vous prenez plus de missions à charge au fur et à mesure, votre salaire va monter en même temps que vos missions. Et donc là, lorsqu'on est dans la comptabilité, il faut savoir qu'une fois qu'une direction vous a jaugé dans vos compétences, ils ne vont pas hésiter à vous donner des missions supplémentaires. Et c'est pour vous l'opportunité justement de gagner en pouvoir d'achat, de gagner en salaire annuel et aussi après en poste, rapidement. Donc maintenant, comment devenir assistant comptable grâce à nous, on va dire. Chez UPSO, nous, on travaille avec une dynamique qui est très différente. C'est que ce qu'on veut, c'est avant tout des titres professionnels d'État, homologués ministère du Travail, mais qui sont basés sur le réel du marché. On expliquera ça un petit peu plus en détail, c'est Mel qui s'en chargera, mais l'idée c'est de vous proposer une formation continue qui soit pas trop longue, qui contienne l'essentiel, qui soit donc sur 8 à 12 mois. L'avantage c'est que vous pouvez démarrer n'importe quand, que ce soit en janvier, que ce soit maintenant. On est loin du prisme scolaire très académique, de la rentrée de septembre. Même si je sais que beaucoup d'entre vous, des fois, se posent la question. Mais l'avantage, c'est que vous pouvez commencer votre projet dès maintenant, et c'est le plus important lorsqu'il s'agit de se reconvertir, de changer de métier, de changer de vie. Souvent, vous y pensez depuis longtemps, et on hésite à se lancer. Et c'est vrai que repousser un projet, ça peut être quelque chose qui peut vous détourner un petit peu de votre voie. Donc déjà, ça, c'est très rassurant de vous dire, je peux commencer maintenant et prendre mon temps ensuite pour me former. Ensuite, pour vous accompagner dans votre projet, la question du financement, elle a été beaucoup simplifiée par des outils comme le CPF, mais aussi par des partenaires comme les entreprises, le Pôle emploi, on y reviendra après. Et à la fin, justement, de votre préparation au titre professionnel d'assistant comptable, vous aurez un niveau 4, titre RNCP, et c'est, on va dire, tout ce qu'il vous faut pour démarrer à ce poste. Voilà, maintenant, pour ce qui est de nos anciens diplômés, aujourd'hui, on est très fiers de dire qu'on a déjà formé 300 diplômés avec un taux de retour à l'emploi de 85% dans les 3 mois. C'est ce que vous disait Mélissa. Dans les métiers en tension, la question du poste, une fois le diplôme obtenu, ne se pose pas. Voilà. Pour le programme, je vous rassure, pas de crainte, on ne va pas tout regarder en détail, mais dans les grandes lignes, gardez à l'esprit une chose, assistant comptable, vous gérez toute la comptabilité de A à Z dans une entreprise, c'est-à-dire du début, tout ce qui est facturation, devis, etc., rapprochement bancaire, mais aussi jusqu'au bilan, si on va plus loin. D'accord ? Je reviendrai après sur comptable pour voir la différence entre les deux, justement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en tant qu'assistant comptable, et c'est à ça qu'on va vous préparer, c'est ça qu'il y a dans le programme, c'est qu'on va pas, vous ne serez pas monotâche, il n'y aura pas de redondance, c'est un métier où on ne s'ennuie pas, où on est polyvalent, il y a beaucoup de missions, et tout ce qui est travaux de comptabilité courante, vous regarderez en détail, mais tout ce qui est facturation, TVA, se fera aussi sur logiciel avec des cas pratiques, des mises en situation, que du concret. Ce n'est pas des cours sur la TVA. Ensuite, préparer la paye, déclaration sociale courante, ça c'est vraiment la valeur ajoutée. Vraiment, c'est le plus sur votre CV en termes de valeur ajoutée lorsque vous serez dans vos premiers entretiens et qu'on vous accompagnera sur votre première prise de poste. Un employeur qui sait que son assistant comptable connaît les bases de la paye, ça n'a pas de prix. La paye, c'est une compétence extrêmement rare. C'est pour ça qu'il y a des gestionnaires de paye. Mais justement, vous serez capable déjà de faire un travail en amont sur la paye qui sera extrêmement valorisant pour votre candidature et aussi pour votre positionnement de salaire. La clôture des comptes, enfin, c'est ce que je disais, c'était au niveau du bilan. Là, on rentre un petit peu plus dans le dur au niveau justement du flux d'argent dans une entreprise et de ce que ça donne à l'année, d'avoir une vision claire, d'avoir une vision plus globale, de prendre un peu de hauteur sur les comptes et d'être capable justement de rentrer dans cette logique de conseil avec votre direction. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur le programme. L'imposition sur le bénéfice, l'indicateur de gestion, c'est aussi quelque chose qui est très important, mais qui arrive en fin de programme parce que là, on rentre justement dans des niches, c'est-à-dire vraiment sur les questions de fiscalité et les questions de budget. Et ça va vous donner justement ce côté conseil anticipation en plus de la vision globale au niveau bilan. La méthodologie, nous, ce qu'on propose, c'est que du concret, référentiel de l'activité de compétences, évaluation, il y a des dossiers professionnels, il y a des examens blancs, vous êtes au top et préparé pour l'examen final. Maintenant, pour l'examen, justement, et c'est ça la grande force du titre professionnel, c'est qu'on est loin de quelque chose de très scolaire, de très infantilisant même, il faut le dire, et surtout quelque chose d'efficace pour être
au plus juste de valider vos compétences. Toutes les compétences qu'on va voir sous forme de cas pratiques, de mise en situation, se reflètent sous la forme de l'examen. L'examen, c'est quelque chose qui va être très concentré sur 3 épreuves clés. D'abord, la mise en situation professionnelle d'une durée de 4 heures. Donc là, vous réalisez les travaux en fonction du contexte d'une entreprise ou d'un suivi au sein d'un cabinet d'expertise comptable. Et à partir de ça, justement, il y aura des consignes professionnelles. Vous allez traiter différents travaux avec une certaine méthodologie, en respectant les procédures. Et ça, c'est pour montrer que vous êtes capable, justement, d'avoir un esprit processisé, c'est-à-dire vraiment être capable, avec votre compétence en compta, d'analyser une situation et concrètement la mise en œuvre. Ensuite, vous aurez un entretien technique de 20 minutes, un oral qui va vous permettre justement face au jury et grâce au dossier que vous aurez fait avant sur la mise en situation professionnelle qu'on vient de voir en 4 heures, justement de répondre aux questions, de justifier un peu de vos choix, de montrer que ce n'est pas juste bête et méchant, que vous avez appliqué des choses par cœur, que c'est quelque chose qui a été mûrement réfléchi, qui répond à une stratégie, à un savoir-faire et qu'il y a une logique derrière tout ça, il y a un rationnel. Et ensuite, il y aura des questionnements sur les compétences que vous avez utilisées. Le jury vous demandera quelles compétences vous avez mis en place dans cette partie du dossier et pourquoi. Donc ça, c'est top parce que ça montre qu'on est sur un format d'épreuve où voilà, on a un dossier avec un cas pratique, une mise en situation, on rationalise, on processise, on montre son savoir-faire, le jury questionne le savoir-faire dans l'épreuve orale et vous montre un petit peu l'utilité des compétences mobilisées, pourquoi, et vous demande votre logique. Enfin, l'entretien final de 20 minutes, l'objectif, ça va être plutôt d'évaluer un petit peu la représentation que vous faites de l'emploi, de votre place dans l'entreprise, du comportement à avoir dans vos missions et d'avoir donc un petit peu de recul aussi sur ce que je disais tout à l'heure, votre rôle de médecin, de conseil. Et ça, c'est un rôle qu'on retrouve exactement même dans le diplôme de comptable, puisqu'on a la même logique comptable, c'est-à-dire l'analyse, le rationnel, le conseil. Maintenant, le métier de comptable. Là, on rentre un petit peu dans le vif. On est sur quelque chose qui va être d'un côté sensiblement identique à assistant comptable dans ses missions et totalement différent ensuite sur les limites que va explorer ce poste-là. On va dire que l'avantage de se positionner sur un titre de comptable, c'est d'aller plus loin dans l'analyse. Voilà, si je devais le résumer rapidement, c'est ça. C'est-à-dire que la comptabilité analytique va prendre une place beaucoup plus grande. Des notions aussi, on va dire, transverses, des disciplines comme le contrôle de gestion, comme l'analyse financière, comme la fiscalité, le droit social, le droit du travail, le droit des entreprises, va prendre plus de place. Ces choses-là, au niveau légal, droit des sociétés, droit des entreprises, droit fiscal, c'est des choses que vous verrez déjà en tant qu'assistant comptable, mais là, on va aller plus loin sur ces notions justement d'expertise. Et c'est le mot-clé justement de ce poste de comptable, c'est que là, vous commencez à avoir une expertise sur le métier. Et on verra justement comment on retrouve les mêmes compétences et les mêmes qualités, c'est que là aussi, en tant que comptable, rigueur, organisation, sens du relationnel par rapport aux questions de conseil, là, on attend beaucoup plus de vous en termes d'analyse, et vous serez armé, vous inquiétez pas. En termes justement d'ouverture aussi, pour se tenir au courant, là, il y a plus une question de veille, ce qu'on appelle la veille juridique, par exemple, ou la veille comptable, la veille financière, savoir un petit peu les pratiques, les nouveaux logiciels, les changements de loi, surtout, qui ont beaucoup d'impact sur votre mission, et surtout d'avoir de la patience. Parce qu'il y a beaucoup de choses que vous allez mettre en place en tant que comptable, des projets que vous allez gérer pour justement améliorer les performances de l'entreprise. Vous voyez, là, on est à un autre niveau par rapport à assistant comptable, justement, où les fruits, vous allez les recueillir 2 ou 3 semestres après. C'est pour ça qu'il faut être patient et être très confiant dans les compétences qu'on va vous apporter par rapport à votre futur poste. Les futures évolutions, là, on va dire, là où on était sur une évolution verticale en tronc commun avec assistant comptable puis comptable, là, vous allez pouvoir monter un cran au-dessus, c'est-à-dire celui de chef comptable, où là, vous dirigez même un service avec plusieurs assistants comptables, voire un comptable spécialisé, fournisseur, etc., qui vont être sous votre autorité. Donc là, il y aura aussi une posture de manager aussi qui va être nécessaire. Et ça, en général, c'est vos employeurs directement qui vous forment, qui vous mettent dans des cycles de formation en interne dans les entreprises pour justement améliorer un peu vos compétences en termes managériels.
Donc ça aussi, c'est quelque chose de très naturel. Vous n'avez pas besoin de faire 50 diplômes, c'est l'avantage. Mais il y a aussi une évolution en branche, en arborescence plus latérale vers d'autres domaines. C'est on peut passer de comptable général et puis après se spécialiser, donc comme fiscaliste, comme contrôleur de gestion, comme analyste financier. Les voies sont très nombreuses, j'en ai évoqué que 3 principales, mais la grande différence va se faire aussi entre entreprises et cabinets, comment vous aimerez développer votre carrière. Et il y a de quoi faire. Du coup, pour le rôle, les missions, on va faire très simple, établir les documents comptables obligatoires, rassembler les données chiffrées de l'entreprise. Là, on est plutôt sur des tâches, on va dire, d'assistant comptable, mais un peu plus complètes. Et là où vous allez vous différencier, c'est justement l'analyse de l'état de santé de l'activité. Ça va être beaucoup plus poussé. En termes de données, de data, vous allez établir vraiment un process de remontée qui va être régulier, qui va être en pleine consultation avec la direction, encore plus resserrée, et sur lequel vous serez acteur vraiment de ces questions de remontée et d'analyse. C'est vraiment un travail de collaboration. Là, vous étiez le bras droit en tant qu'assistant comptable. Là, vous serez vraiment collaborateur, vraiment partie prenante au niveau de la direction. S'assurer du respect de l'application des obligations légales, c'est ce que je disais, c'est au niveau de la veille juridique notamment. C'est vous qui êtes responsable justement que tout soit conforme à la législation. Et ça, c'est aussi très plaisant pour ceux qui, au-delà des chiffres, ont cet esprit rationnel, logique aussi du droit, du légal. Et ça peut changer justement vos missions et vous donner un petit peu plus de polyvalence. Contrôler les comptes, les écritures. Donc là, c'est vraiment les flux de trésorerie enregistrés. Clôturer les comptes annuels, c'est ce que je disais au niveau du bilan, mais on va aller plus loin. Vous allez analyser le bilan. Voilà, là où un assistant comptable s'arrête à l'établissement du bilan, le comptable va aller plus loin dans l'analyse poussée du bilan, de ce que veulent dire les chiffres. Et c'est la partie la plus intéressante. Faire enfin les déclarations fiscales et sociales, saisir les opérations comptables. Donc ça aussi, ça fait partie de votre quotidien au niveau des missions. Maintenant, comment on devient comptable ? Ça, c'est quelque chose, justement, j'ai vu une question dans le chat par rapport à ça, justement, quelle était la différence entre le titre de comptable Bac+2 et un BTS, notamment. Ça, j'y reviendrai un petit peu après, mais il y a beaucoup d'atouts à passer par un titre professionnel. Et au niveau, justement, salaire, on n'est pas du tout dans une différence de traitement, que vous ayez un BTS compta ou un titre professionnel d'État, ministère du Travail comme le nôtre, Bac+2, pour commencer votre carrière de compta, vous serez dans les mêmes tranches de salaire. Là, on commence à peu près à 1 900 € bruts par mois en début de carrière. Et là aussi, ça monte très vite avec les missions et surtout le développement de l'entreprise. Sans passer forcément sur un poste de chef comptable, on peut facilement atteindre les 2 500, 3 000 € bruts par mois après 2-3 années d'expérience. C'est une évolution qui est naturelle parce que justement, vos compétences vont se renforcer et la partie conseil va être de plus en plus importante vis-à-vis de la direction et votre impact aussi. Ensuite, du coup, pour devenir comptable, c'est là qu'on fait la différence avec UPSO, c'est que notre logique, c'est de dire, il y a des métiers en tension, et il faut un petit peu casser les barrières d'accès à ceux qui veulent changer de métier, qui n'ont pas forcément eu le parcours linéaire au niveau scolaire. Et justement, on s'est battu avec France Compétences pour obtenir justement des dérogations. L'idée, c'est que n'importe qui peut devenir comptable grâce à une remise à niveau pointue. Et c'est ce qu'on propose dans le programme qu'on va voir après. Il y a une remise à niveau de plus de 120 heures sur plus de 800 heures de formation. Donc, c'est quand même substantiel. C'est presque 25% de la formation qui est une remise à niveau pour avoir tous les acquis de la compta sans passer par assistant comptable. Ça va vous permettre d'entrer sans baccalauréat. Si vous êtes, encore je le répète, si vous êtes à l'aise avec les chiffres, si vous avez un esprit rationnel, vous n'aurez aucun problème avec une remise à niveau pour prendre le pli, les bases de la comptabilité, les règles générales et de vous mettre dans le bain pour commencer votre apprentissage pour devenir comptable. Et ça, sur une période en général de 8 à 12 mois, c'est variable, mais c'est votre rythme à vous. Pour vous donner une idée, en général, nos apprenants, ils font entre 6 et 10 heures par semaine. Oui, c'est ça. Voilà. 6 et 10 heures par semaine, c'est le rythme classique pour quelqu'un qui travaille. Et donc, une fois que vous aurez obtenu le titre, vous aurez un Bac+2 en poche et vous aurez bien sûr accès à toutes les questions de financement qu'on développera après, qu'on a évoquées déjà pour assistant comptable. Donc, du coup, au niveau du programme, si on regarde, on retrouve les écritures courantes. Bien sûr, la mise à niveau n'est pas indiquée là-dessus dans le programme, mais elle est, comme je l'ai dit, de 120 heures et elle vous permet en gros de faire un assistant comptable accéléré.
Voilà, c'est pour vous donner un petit peu tous les éléments, toutes les clés en main. Et donc, c'est pour ça qu'on reprend les écritures courantes, parce que c'est quelque chose qui est fondamental pour vous au niveau compte, comptabilisation de facturation, devis, de rapprochement bancaire, de TVA, d'encaissement, avec des applications pratiques. Et ensuite, là, on va arriver sur tout ce qui est contrôle et présentation de comptes annuels. Vous voyez, là, on avance directement vers la question du bilan qui est centrale, parce que c'est ce qui va déterminer la stratégie de la direction pour l'année d'après. Et donc, il faut que vous soyez capable de fournir des analyses poussées et des conseils avisés. Ensuite, établir et contrôler les déclarations fiscales. Vous voyez que là, la partie de fiscalité est beaucoup plus consistante et robuste que sur assistant comptable, c'est normal. On va plus faire appel ici, en tant que comptable, à vos compétences de veille juridique et de conseil juridique. La fiscalité d'entreprise, encore une fois, c'est pas le but, c'est pas de moins payer d'impôts pour moins payer d'impôts, c'est de payer une tranche juste d'imposition par rapport à la réalité de l'entreprise où vous travaillez, pour pouvoir ensuite redistribuer ce flux financier dans l'investissement, sur le personnel, dans le matériel, dans les missions, pour constamment accompagner la croissance de l'entreprise. Donc la fiscalité, c'est vraiment la partie maîtresse de votre habit de comptable. Enfin, mettre en œuvre tout ce qui est outils d'analyse et de prévision sur l'activité de l'entreprise. Donc là, on est sur tout ce qui est question de financement d'entreprise, de bilan fonctionnel, de présentation de tableaux de bord, d'avoir une lecture claire des boards et de conseiller la direction là-dessus. Les prévisions financières, c'est ce que je vous disais. Analyser un bilan, c'est prévoir, c'est anticiper, c'est conseiller. Et donc, ce travail justement de prévision, d'anticipation, on va bien le développer avec vous durant tout le programme. Lorsque vous obtiendrez votre diplôme de comptable à la fin, vous serez capable justement de faire tout ça dans n'importe quelle entreprise. C'est ce qu'il faut garder à l'esprit. Vous serez comptable, que ce soit dans l'industrie, dans le commerce, dans l'informatique. C'est ça qui est génial au niveau des débouchés. Ça restera toujours de la comptabilité. Les règles sont toujours les mêmes. Au niveau de l'examen, on garde cette structure tripartite, donc avec, pareil, un écrit, des oraux, donc quelque chose de très opérationnel, de très professionnel, justement. C'est-à-dire, on vous met directement, j'allais dire, les mains dans le cambouis. C'est-à-dire, si vous êtes en cas pratique, en mise en situation, vous appliquez tout ce que vous avez appris comme mise en œuvre, travaillez votre esprit de logique et d'analyse, et l'entretien technique viendra justement questionner cette production par le jury pour comprendre un peu, justement, qu'est-ce qu'il y a derrière votre dossier. Il y a une personne, il y a une analyse personnelle, c'est pouvoir comprendre aussi votre apport personnel, votre logique et la mise en œuvre que vous avez décidé de prendre plutôt qu'une autre. L'entretien final, enfin, c'est aussi le métier, comprendre la différence entre l'entreprise, le cabinet. Et c'est là que je vais en profiter peut-être pour faire une petite capsule rapide sur la différence entre entreprise et cabinet. Souvent, vous vous poserez la question, est-ce que je dois commencer après mon diplôme en cabinet ou en entreprise? Je serais tenté de vous dire les deux, monseigneur. Il y a des avantages des deux côtés. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est où est-ce que vous voulez aller et quel est votre tempérament. En entreprise, le gros bonus, c'est que vous allez pouvoir être au cœur de la machine. C'est-à-dire vous allez voir comment fonctionne toute la comptabilité, la gestion financière d'une entreprise de A à Z. Vous allez avoir une vue globale. D'accord? Et donc, du coup, vous allez pouvoir aussi avoir une meilleure évolution. Si vous voulez passer justement en termes de responsabilité assez haut, l'entreprise, c'est la configuration idéale. Maintenant, pour ce qui est du cabinet, il y a aussi des avantages. En général, c'est un petit peu... au niveau de la rémunération, les entreprises sont plus généreuses. Mais ça se joue à 10-15% de différence de salaire, hein, attention. Mais par contre, en termes de courbe d'apprentissage dans les cabinets, c'est phénoménal. C'est-à-dire que faire 1 an dans un cabinet, c'est extrêmement formateur. Vous allez gérer des portefeuilles d'une trentaine d'entreprises. Vous allez travailler avec plusieurs collaborateurs comptables sous la direction d'un expert comptable. Vous allez avoir une vision d'expertise plus poussée et vous allez apprendre énormément de choses en très peu de temps. Et vous allez surtout développer une compétence essentielle, c'est l'adaptabilité. Et vous allez aussi connaître le marché mieux que personne parce que dans votre portefeuille d'une trentaine d'entreprises, vous aurez une start-up dans, par exemple, la tech. Vous aurez un entrepreneur classique dans l'industrie. Vous aurez des libéraux comme des médecins, des avocats,
des métiers comme ça. Vous aurez des entreprises de toutes les tailles, de 20 personnes et de 200 personnes. Et donc, vous aurez une logique comptable qui va évoluer avec une vision plus large, en fait, de comment fonctionnent les différentes entreprises, les différentes stratégies. Et vous allez amasser comme ça un nombre colossal de connaissances et pouvoir les digérer, et ça va vous servir dans votre carrière. Donc, moi, je vous encourage vraiment, si après, vous avez la possibilité de faire des stages et de l'alternance, on en parlera dans un instant. Varier les plaisirs entre les deux, c'est quelque chose qui est très important. Donc, je termine avant de laisser la parole à Mélissa, parce que j'ai beaucoup parlé. Mais il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est justement la question de l'alternance et la question des stages. Nous, on vous encourage vraiment à ne pas hésiter à vous lancer sur de l'alternance. Comme je vous dis, c'est des métiers en tension. Donc, trouver une alternance, c'est pas compliqué. On vous accompagne aussi pour ça. C'est des métiers de proximité, la compta. Donc, je veux dire, que vous soyez dans une petite, une moyenne, une grande ville, vous aurez toujours la possibilité de trouver un stage ou une alternance. Et surtout, si vous en faites, c'est un plus pour vous, pour votre maturité professionnelle. Mais sachez aussi que si vous vous préparez essentiellement au titre professionnel avec nous sans faire de stage, c'est pas impactant non plus parce que vous l'avez vu, le format est extrêmement professionnalisant et on travaille avec des experts de la comptabilité pour faire les programmes et que ça reflète vraiment le réel en termes de besoins au niveau du marché, au niveau des compétences, au niveau du savoir-faire. Et sur 800 heures de programme de compta, vous avez 50% de mise en situation et de cas pratiques. Donc, je veux dire, vous n'allez pas faire uniquement du théorique. Donc, voilà ce que j'avais à dire sur la question. Je vais laisser la parole à Mélissa. Très bien, merci. Donc effectivement, c'était très complet, mais comme l'a dit Ilan, il y a énormément de choses à dire. C'est un secteur qui est très porteur, c'est un secteur qui est très varié et vous avez différents niveaux de qualification, donc c'est important de bien saisir les différences et de bien savoir où est-ce que personnellement vous vous situez. Je vais reprendre un petit peu sur l'expérience UPSO Academy. Donc concrètement, comment est-ce qu'on fonctionne, comment est-ce qu'on se lance dans une démarche de reconversion, d'évolution ou tout simplement de formation professionnelle. L'idée, c'est déjà de trouver la formation qui vous ressemble. Ensuite, on passe toujours par le rendez-vous avec un conseiller pédagogique. Donc, c'est exactement ce que vous disiez, Ilan, tout à l'heure. Lui, son rôle, c'est de les accompagner, de les former également pour que vous puissiez parler à des experts qui connaissent sur le bout des doigts la formation que vous choisissez ainsi que le secteur que vous choisissez. Et à l'issue de ce rendez-vous, c'est un rendez-vous qu'on peut appeler un petit peu bilan pédagogique. On va discuter avec vous de votre projet, on va vérifier votre éligibilité, on va vérifier votre motivation également. Et si tout rentre dans les clous, vous pourrez commencer votre formation. Et comme on l'a dit déjà tout à l'heure, à tout moment de l'année. Okay, on n'est pas soumis à un rythme scolaire avec une rentrée en septembre, une rentrée en janvier. Là, ça va vraiment être en flux continu. On a également un service de relations entreprises, donc on est en permanence à vos côtés, que ce soit pour rechercher de l'alternance, rechercher un stage ou même pour l'insertion professionnelle qui viendra juste après. Et il faut aussi vous dire que tout au long de la formation, vous avez un côté humain. Donc j'ai vu la question passer, la formation, elle se fait en distanciel. Distanciel, qu'est-ce que ça veut dire? Que vous allez avoir des périodes en autonomie de formation sur la plateforme qui est faite pour ça et je vous la présenterai juste après. Vous avez également un chat avec des professeurs disponibles 5 jours par semaine. Donc, si vous avez une question lorsque vous êtes sur un exercice ou lorsque vous êtes en train de lire la fiscalité, par exemple, puisque c'est vraiment généralement là que c'est le plus haut niveau, vous posez votre question et en moins de 5 minutes, vous avez un professeur qui vous répond. Si jamais la question est trop poussée ou si vous avez besoin de plus d'explications, c'est à ce moment-là qu'on vous propose de prendre un des cours particuliers qui font partie de l'offre de l'accompagnement avec un spécialiste ou un professeur pour pouvoir aller plus loin et vous débloquer. Okay. Donc, c'est une formation qui va allier le distanciel, le présentiel, mais surtout qui va s'adapter à votre emploi du temps et à votre façon de faire. Vous êtes donc... on a un accompagnement donc, qui va jusqu'à l'emploi, ça je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. On va passer un petit peu à comment ça se passe. Donc, au niveau du diplôme, la question a été posée, Clément a répondu merci. Le diplôme, ce sont des diplômes reconnus par l'État. Donc, ce sont des titres RNCP, reconnus niveau bac pour assistant comptable, niveau bac plus 2 pour comptable, donc qui est en réalité gestionnaire et fiscal, pour préciser également la question qu'on a eue dans le chat. Vous avez l'accompagnement jusqu'à l'emploi avec un taux d'insertion de 85% à 3 mois, ainsi qu'une plateforme de mise en relation avec tous nos partenaires, puisque nous, ça fait des années qu'on travaille sur ce secteur. On est sollicité par des professionnels quotidiennement, ou en tout cas toutes les semaines, et on a pas mal d'offres pour vous mettre en relation avec eux. La formation, comme je vous le disais, c'est une formation qui va s'adapter à vos besoins. C'est vous qui décidez. Vous avez une spécificité, ça, on est les seuls à le proposer, c'est l'agenda électronique. Donc, comment est-ce que ça fonctionne?
concrètement, lorsque vous lancez votre formation, on va vous proposer de renseigner vos disponibilités théoriques. Et je dis bien théoriques. Donc, admettons, vous êtes disponible tous les soirs entre 18h et 19h et 1h le week-end. C'est comme ça qu'on va calculer que vous allez faire vos 6 à 10 heures par semaine. Et l'agenda électronique va vous calculer un emploi du temps qui vous permet de savoir par quoi commencer, qui vous permet d'avoir un petit peu une idée du rythme que vous allez fournir, de la date de fin potentielle, puisque vous allez pouvoir passer l'examen lorsque vous aurez terminé. On a plusieurs dates par an. Et ça permet également à nous de voir où est-ce que vous en êtes et de voir si vous avancez correctement. Quoi qu'il en soit, si à un moment donné, une semaine, vous n'êtes pas là ou vous avez eu trop de travail, c'est pas grave, on recalcule avec l'agenda électronique et on sort un nouvel emploi du temps qui vous donnera une nouvelle date de fin de formation. Je me permets justement là-dessus, juste quelques secondes, parce que, voilà, moi, comme je vous ai dit au début, j'ai 10 ans d'expérience dans la formation en ligne sur la comptabilité, la gestion, la finance, les droits et ressources humaines. Et je dois vous dire honnêtement que quand j'ai rejoint UPSO et que j'ai regardé un petit peu comment fonctionnait la plateforme, cet agenda connecté, moi, j'avais jamais vu ça ailleurs. Et pourtant, j'ai travaillé chez des grosses pointures du secteur. Je ne vais pas les nommer. Mais disons qu'au niveau tech, c'est quelque chose qui m'a énormément emballé parce que justement, cette capacité à vous, pas à vous prendre par la main, mais à comprendre quels sont vos besoins, de vos disponibilités, que chaque apprenant puisse être unique en se disant, bah voilà, moi j'ai des enfants, moi j'ai pas d'enfants, moi je travaille à mi-temps, moi j'ai pas encore un emploi. On a tous des agendas différents. Justement, l'agenda connecté, ce qu'il va faire, c'est qu'il va coller le programme module par module en fonction du nombre d'heures que vous avez chaque semaine dans une cohérence logique. Et c'est pas à vous de vous dire tout le temps, est-ce que je suis à jour? Est-ce que je suis en retard? Est-ce que j'ai le bon rythme? Ça, c'est justement l'agenda qui va s'en charger, qui va tout connecter de manière super organique et qui va vous permettre d'être serein dans votre préparation. Et ça, Dieu sait si c'est vachement important quand on attaque une formation, surtout en distanciel, c'est qu'on peut s'autodiscipliner, mais il y a toujours des aléas. Et l'agenda connecté, vous pouvez modifier les paramètres n'importe quand, si vous partez en vacances, si vous retrouvez un job, si vous passez à temps plein, s'il y a un bébé qui arrive. Peu importe. On peut reconfigurer ça en quelques clics et vous avez l'équipe qui est là aussi pour vous assister là-dessus. C'est ce que je voulais dire. L'idée, c'est qu'on est vraiment de A à Z sur un parcours qui est 100% individualisé et par l'organisation de l'activité, des temps de travail et au niveau du suivi, puisque tous les cours sont des cours particuliers que vous allez pouvoir prendre. Donc, c'est vraiment votre besoin, votre rythme. Au niveau de la plateforme, donc, si vous prenez rendez-vous avec un de nos conseillers, on pourra vous proposer à ce moment-là une démonstration en visio. Donc ça, c'est assez sympa. Ça compte à peu près entre 10 et 15 minutes et ça nous permet de vous présenter exactement tous les outils que vous allez pouvoir avoir lors de cette formation. Concrètement, la plateforme, vous allez pouvoir réserver vos cours particuliers. Donc que ce soit, comme je vous le disais, pour aller plus loin, vous débloquer sur un item, pour faire des simulations, pour préparer vos oraux, pour travailler votre dossier professionnel sur lequel vous aurez l'entretien et qui sera la base de l'obtention de votre diplôme. Vous avez donc cet agenda connecté dont on vient de vous parler. Vous avez la possibilité de télécharger des conventions de stage puisqu'on est aussi centre CFA, donc on peut vous accompagner dans la réalisation de stages. Et vous avez également la possibilité de déposer vos devoirs puisque les exercices et les examens blancs vont être corrigés et vont vous être renvoyés avec correction pour que vous puissiez savoir où est-ce que vous vous situez. Est-ce que j'ai bien terminé le module? Est-ce que je peux passer au module suivant? Et plein d'autres fonctionnalités, bien évidemment, mais je vous laisserai le découvrir en démo visio avec mes conseillers. Donc, l'expérience UPSO Academy, concrètement, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une formation à distance et, comme je vous le disais, qui inclut des heures particulières. Donc, 40 heures jusqu'à 50 heures de tutorat. Ça va dépendre de la formule d'accompagnement que vous choisirez. Donc, le formateur, il est là pour vous guider tout au long de la formation. Ça, je vous l'ai déjà expliqué. Le chat ouvert avec des professeurs et des professionnels 5 jours sur 7 pour répondre à vos questions. Nos formateurs, concrètement, qui sont-ils? On a 6 formateurs experts qui sont experts dans leur domaine, donc domaine de l'enseignement en ligne, mais également avec de l'expérience professionnelle sur les métiers de la comptabilité. Okay. En parallèle, on a plus de 80 experts partenaires. Le diplôme, comme vous le disiez tout à l'heure, Ilan, c'est un titre RNCP, donc ça dépend du ministère du Travail. L'idée, c'est que c'est une formation professionnelle. C'est une formation que vous allez pouvoir activer rapidement.
Okay. C'est construit comment? C'est construit et avec le ministère du Travail, donc bien évidemment, on a un référentiel à suivre, mais également en partenariat avec des professionnels qui, à un moment donné, nous disent, ben voilà, sortir d'un BTS, c'est bien beau. Aujourd'hui, moi, j'ai besoin de telle et telle compétence qui me manque dans une formation trop théorique. Nous, on veut vraiment de la formation pratique et professionnelle, et c'est à ce moment-là que nous, on intervient et que les modules sont construits pour que vous puissiez directement embrayer sur un poste avec les compétences et les qualités requises par les personnes qui, demain, ont besoin de vous embaucher. On vous avait mis un petit témoignage de Stéphanie, qui est une de nos anciennes diplômées. Comme l'a dit Ilan, on est déjà à 300 diplômés sur les formations assistant comptable et comptable. Je vous laisserai y revenir si vous le souhaitez. Vous avez pas mal d'avis sur notre site internet, vous pouvez aller les lire. Au niveau du financement, ça c'est souvent le point important de la formation. Vous avez souvent envie de vous former, ça fait plusieurs semaines, mois, années que vous y pensez, comme l'a dit Ilan, et en fait on repousse, souvent par manque d'informations et par manque d'accompagnement. Comme je vous le disais tout à l'heure, dans tous les cas, lorsque vous prenez rendez-vous avec nous, on va venir préciser votre projet, mais le projet, c'est effectivement la formation, le diplôme, l'après, mais c'est aussi comment est-ce que je peux faire pour y parvenir. Il y a plein de moyens différents pour financer une formation et chaque personne a sa propre formule qui lui est adaptée. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas vraiment à discuter avec nous. C'est comme ça que vous trouverez la bonne façon de financer votre formation. Il y a la classique financement en fonds propres, avec la possibilité de faire des paiements jusqu'à 12 fois sans frais pour vous permettre cet accès à la formation et ce retour à l'emploi dans des conditions généralement qui sont plus optimales que la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, parce que soit vous n'êtes plus en phase avec votre métier, soit vous avez envie d'évoluer ou de plus de rémunération. Ça peut être plein de choses. Il y a également la possibilité de passer par le financement CPF, donc qui peut être pris jusqu'à 100%. Si jamais vous n'aviez pas assez de CPF, on peut venir compléter, toujours pareil, avec les fonds propres, jusqu'à 12 fois sans frais. Il y a également Pôle emploi qui peut vous accompagner. Donc, pour les personnes qui sont inscrites en situation de demandeur d'emploi, on vous aide à monter le dossier. On a un service également qui est là pour vous aider dans toutes ces démarches administratives qui parfois peuvent faire peur, peuvent freiner et en fait peuvent vous empêcher de faire la formation, alors que concrètement, vous pouvez être aidé et ça peut être très facile. Il y a également d'autres moyens de financer des formations, notamment l'alternance. L'alternance, on pense souvent que c'est réservé aux jeunes. Ce n'est pas forcément vrai. Il y a deux types de contrats qui existent. Vous avez le contrat d'apprentissage qui, effectivement, s'adresse plutôt à des personnes jeunes diplômées, moins de 29 ans. Si vous avez plus de 29 ans, vous êtes quand même éligible à la formation, cette fois-ci sous contrat de professionnalisation. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a un service de relations entreprises. Donc, l'idée, c'est qu'une fois qu'on a fini ce petit bilan pédagogique que vous faites avec nos conseillers, on a besoin de récupérer votre CV pour vérifier déjà s'il est correct, si on peut encore l'améliorer et vous mettre en relation avec nos partenaires pour que vous puissiez avoir des entretiens. Okay. On vous accompagne. Vous devez aussi être moteur de votre formation et chercher de votre côté. L'idée, c'est qu'à partir de ce moment-là, on est une équipe et jusqu'à l'obtention de votre diplôme, on travaille ensemble. Il y a également des situations où c'est l'entreprise qui peut prendre en charge, donc une situation un peu moins courante, mais ça arrive quand même. Aujourd'hui, vous êtes en poste et vous êtes assistant comptable et vous souhaitez devenir comptable. Eh bien, si votre entreprise a un besoin et souhaite vous accompagner, elle peut également faire financer par divers organismes, notamment les OPCO, les fonds d'assurance pour la formation, et vous permettre de faire cette formation pour que vous puissiez avoir ce diplôme, justement, et pour ses besoins à elle. Donc, 2 métiers, 2 formations, 2 offres. Donc, l'offre assistant comptable, aujourd'hui, coûte 3 300 €. Ça va comprendre donc la formation diplômante, les cours particuliers, la plateforme, les cours écrits, les cours vidéo, la présentation à l'examen. La formation comptable est un peu plus chère, 4 000 €. Comme vous l'avez compris, on est sur un niveau de qualification après l'obtention du diplôme qui est supérieur. Donc, c'est ce qui justifie la différence de prix. Vous avez également la possibilité de tester sur notre site internet. Vous avez une semaine d'essai. Vous pouvez aller vous inscrire, c'est gratuit, c'est sans engagement. Ce que je vous conseille, c'est de prendre un rendez-vous pédagogique et de faire la semaine d'essai. Comme ça, vous allez pouvoir poser toutes vos questions, parce que parfois, vous faites le premier rendez-vous, le projet n'est pas encore forcément bien ficelé, vous ne savez pas vraiment à quoi ça correspond. Là, au moins, vous avez de la matière, vous pouvez tester vos compétences, tester la plateforme et voir si ça vous correspond. On est en train d'arriver donc sur la fin du webinaire, on ne va pas tarder à passer aux questions. Juste pour information, pour toutes les personnes qui ont participé à ce live, vous bénéficierez, si jamais vous souhaitez vous inscrire, d'une remise qui peut aller jusqu'à 300 € sur les formations avec le code webinaire 10, mais tous nos conseillers sont au courant, donc n'hésitez pas à dire que vous avez participé. Pardon. On va voir les questions. Voilà, je pense qu'on peut passer aux questions.
On vous a remis le lien pour prendre rendez-vous, c'est assez facile sur notre site internet, hein, vous allez le retrouver un petit peu partout, donc vraiment n'hésitez pas, c'est 10 à 15 minutes de temps et ça permet de répondre à peut-être des mois de questions, des mois d'hésitation et de vous permettre de créer le déclic et d'y aller une bonne fois pour toutes. On est là pour vous aider de toute façon, donc il ne faut pas hésiter. Si votre projet doit prendre forme, on est là aussi pour vous accompagner, même dans l'orientation, donc n'hésitez surtout pas. Alors, on va voir les questions. Qui prépare? Alors, c'est Louisa qui demande qui prépare les examens. Est-ce que ce sont les professeurs ou l'État? Alors, c'est un examen d'État, donc c'est un jury qui est mandaté par le ministère du Travail, donc ce sont des épreuves ministérielles et donc c'est l'État qui prépare en quelque sorte votre sujet. C'est en toute indépendance. En toute indépendance. Nous, on va vous accompagner pour tout ce qui va être création de votre dossier professionnel. Oui. Vous avez les professeurs experts qui sont là, donc le dossier professionnel, ça va être la base de votre entretien final et c'est ça qui compte également. Alors, je crois qu'on avait encore une question sur... Hop. Peut-on... Alors, c'est BH qui demande, est-ce qu'on peut être gestionnaire de paie avec cette formation? Je crois que j'ai vu cette question arriver quand c'était au niveau de comptable. C'est une question qui est pertinente parce que, justement, il y a des éléments de paie qui sont à l'intérieur. Mais il faut bien savoir que le métier de gestionnaire de paie est un métier à part entière. C'est vrai que les comptables faisaient la paie il y a encore une quinzaine d'années, mais avec la complexité du droit social qui a évolué et toutes les réformes qu'il y a eu, des réformes de paie de fonds, il y en a tous les 2-3 ans. On a connu la paie simplifiée, la DSN, toutes ces choses-là. Ça s'est tellement complexifié que c'est devenu un métier à part entière. Par contre, lorsque vous êtes comptable, vous avez des bases solides de paie. Rien ne vous empêche après, auprès de votre employeur, de demander une formation en interne pour évoluer vers un poste de gestionnaire de paie. De toute façon, ça permettra et de négocier votre salaire et en même temps d'avoir des attributions nouvelles, parce qu'un employeur, de toute façon, préférera toujours avoir un collaborateur plutôt que deux si c'est une mission qui rentre dans votre champ d'action. Et oui, la paie, en général, c'est une évolution aussi logique. Je parlais tout à l'heure de contrôleur de gestion, de fiscaliste, d'analyste financier, mais votre expérience chiffre et juridique va intervenir aussi en paie. Si vous souhaitez devenir gestionnaire de paie, vous aurez d'énormes facilités en tant que comptable à basculer sur ce type de poste. Je crois qu'il y avait une question aussi sur la différence entre le titre de comptable et BTS comptable. Je crois que je l'ai vu passer. Oui, c'est possible. Au niveau de la différence, du coup, sur cette question, comme je vous l'expliquais rapidement tout à l'heure, le BTS, en fait, c'est un diplôme qui dépend du ministère de l'Éducation nationale, donc une formation qui va être très générique, très globale, où vous allez d'ailleurs avoir des matières comme l'anglais, la culture générale, l'expression, et ça peut représenter jusqu'à 40% de ce que vous allez voir en formation. Oui, on est sur quelque chose de plus condensé sur un titre pro. Déjà, la durée n'est pas la même. Il y a quasiment un an en fait, de différence entre les deux. Un BTS, c'est 2 ans. Un titre pro comptable et gestionnaire fiscal, c'est 1 an. Et ça s'explique par un facteur simple, c'est que c'est énormément de mise en situation professionnelle. Il y a moins de contenu, on va dire, hors champ, plus académique, plus scolaire. Il n'y a pas de matière générale, il n'y a pas de langue. On n'est pas sur un diplôme, encore une fois, scolaire, puisque lorsqu'on regarde les diplômes du cycle LMD, c'est-à-dire licence, master, doctorat, le BTS n'y figure pas. C'est encore un diplôme très scolaire qui est préparé dans des lycées pour la majorité. Donc, c'est un format qui est totalement différent. Et surtout, c'est aussi le fait que sur le titre professionnel, par rapport au BTS, on forme des gens qui sont prêts à être opérationnels tout de suite. Et c'est pour ça que les cas pratiques sont nombreux, et que les mises en situation aussi, et que les stages sont facultatifs, contrairement à un BTS où c'est obligatoire et où c'est plutôt des stages en plus d'observation, puisque c'est le format qui le veut. Sur un bac plus 2, on est en stage d'observation, on n'a pas énormément de responsabilités. Donc disons que ça convient beaucoup à des profils à la limite junior, tout juste sortis du bac. C'est vraiment un paradigme qui est totalement différent. En fait, il n'y a pas de moins bien ou pas bien, si je devais résumer en une phrase. C'est simplement que ça dépend de votre situation. Si vous venez d'avoir votre bac 18 ans, un BTS, il n'y a pas trop de questions, pas trop de débats. Mais si vous êtes en reconversion professionnelle ou en évolution professionnelle, vous avez une tranche d'âge où vous êtes en dehors du scope, on va dire, des BTS, le titre professionnel, c'est le format qu'il vous faut absolument pour réussir votre projet. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je crois que j'en ai vu passer. Alors, c'était... Hop. Donc, celle-là, tu y avais répondu. Ah oui, j'avais Prudence qui demandait aussi l'intitulé de la formation. C'est quoi, comptable ou gestionnaire comptable ou fiscal? Donc,
Là, on a appelé, on va dire, au niveau du terme comptable, parce que c'est le poste qui est visé. Mais en fait, l'intitulé sur le titre RNCP, c'est gestionnaire comptable et fiscal, mais ça renvoie au même métier. En fait, simplement, c'est qu'il s'appelle comme ça parce que justement, on a décidé d'orienter la préparation sur quelque chose que les professionnels demandent de plus en plus chez les comptables, c'est-à-dire l'expertise fiscale. Donc, on va dire le programme a été construit ainsi et validé avec France Compétences, donc sur cet intitulé-là, et vous pourrez totalement postuler sur des postes qui s'appellent comptable tout court. Je crois qu'on a fait le tour des questions. On vous remercie d'avoir participé. On espère surtout que vous avez pu apprendre plein d'informations et aussi que ça vous a rassuré et que ça vous a motivé à vraiment vous lancer et à passer le pas sur ce projet. Et que ça vous a donné envie aussi de parler à nos experts. Comme ça, ils pourront bien vous conseiller. On vous souhaite une belle fin de journée à tous et n'hésitez pas, on reste disponible pour vous. À bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.